Nous allons maintenant travailler à rechercher la mesure d'un angle dans un triangle rectangle à l'aide des rapports de trigonométrie. Donc, nous avons vu les rapports de trigonométrie sinus. Donc, sinus A, c'est le côté opposé à l'angle A sur l'hypoténuse du triangle rectangle. Nous avons rencontré aussi le cosinus de l'angle A, qui est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Adjacent. On va faire mes lettres. A, D, J. Adjacent sur l'hypoténuse. Et nous avons vu le rapport tangente de l'angle A qui est opposé sur adjacent à l'angle A. Alors, nous avons ici comme exemple trouvé la mesure de l'angle EDF. L'angle EDF. Donc, on recherche ici l'angle D dans notre situation. Nous allons repérer les côtés que l'on connaît par rapport à cet angle. Donc, ici, on a le côté adjacent et on a ici l'hypoténuse en face de l'angle droit. Alors, quel rapport met en relation le côté adjacent et l'hypoténuse? Adjacent, hypoténuse, on parle du cosinus. Donc, le cosinus de l'angle D correspond à son côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, le cosinus de D, que l'on ne connaît pas, l'angle recherché, est de 2,43 sur 3,78. Maintenant, pour retrouver l'angle D, nous allons utiliser la fonction cosinus moins 1 sur notre calculatrice. Donc, l'angle D sera le cosinus moins 1 de ce rapport de trigonométrie. Donc, 2,43 sur 3,78. À l'aide de notre calculatrice, nous allons calculer donc le cosinus moins 1 de 2,43 divisé par 3,78, ce qui nous donne 49,99. Donc, D vaut approximativement 49,99 degrés. Bien important de valider que notre calculatrice est bel et bien en mode degrés ici. Donc, l'angle D est approximativement à 49,99 degrés. L'exemple 2. On nous dit, une échelle de 5 mètres est appuyée sur un mur. L'échelle, toujours inclinée, contre le mur. Ici. Donc, une échelle de 5 mètres est appuyée sur le mur. On va représenter le sol ici. Et on suppose que le mur est à angle droit avec le sol. La base de l'échelle est à une distance de 1,75 mètres. Donc, 1,75 mètres ici. On voit ici qu'on se retrouve avec un triangle A, B, C qui est formé. Et ce triangle est rectangle. On me demande de trouver l'angle formé par le mur et l'échelle. Donc, ici, l'angle A. On va donc repérer l'angle A. Quels sont les côtés que je connais? Donc, on a ici, en face de l'angle droit, pas l'angle droit, mais l'angle A, c'est le côté opposé. Et on remarque, en face de l'angle droit, ici, on a l'hypoténuse. Donc, est-ce qu'on a un rapport de trigonométrie qui met en relation le côté opposé et l'hypoténuse? Le côté opposé et l'hypoténuse, c'est le rapport sinus. Donc, sinus de l'angle A est égal à opposé sur hypoténuse. Donc, le sinus
de A égale le côté opposé 1,75 sur l'hypoténuse 5. Puisque je recherche l'angle ici, je vais utiliser la fonction sinus moins 1. Donc A égale sinus moins 1 de 1,75 sur 5. Donc, allons-y avec la calculatrice. Sinus moins 1 de 1,75 divisé par 5. Ce qui me donne 20,49 degrés. Donc, A est approximativement égal à 20,49 degrés. L'angle A est donc approximativement égal à 20,49 degrés. Trouver l'angle d'inclinaison de l'échelle. Donc, dans le fond, on cherche l'angle B ici. Pour trouver l'angle B, bien sûr, on pourrait utiliser les rapports de trigonométrie, mais on peut aussi exploiter le fait que la somme des angles intérieurs au triangle est de 180 degrés. Donc, 180 degrés, moins les deux angles qu'on a, donc l'angle de 90 qu'on a ici, plus mon angle que j'ai trouvé tout à l'heure de 20,49, ce qui va me donner donc, ici, j'additionne les deux, je soustrais, 69,51 Alors, attention, degrés. s'il vous plaît, Tania Guerrero, Christopher Paquette et Mathis Maheu se demandent au secrétariat. Tania Guerrero, Christopher Paquette et Mathis Maheu se demandent au secrétariat. Merci. D'accord, on va y aller. Donc, l'angle B est donc de 69,51 degrés. Voilà.